Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 25 novembre. Des associations regroupant des centaines d'habitants avaient assigné la mairie et la préfecture pour non-respect de la tranquillité et de la sécurité publique. Des collectifs qui ont été déboutés. Les bars, cafés et restaurants de la ville de Lyon n'ont plus la possibilité de recourir au système de chauffage en extérieur. Un arrêté municipal a été pris. Nous écouterons Grégory Doucet, le maire de Lyon, dans cette édition. Nous parlons également de la journée internationale de lutte contre les violences à l'égard des femmes. C'est aujourd'hui. Plusieurs manifestations sont prévues. Pour lutter contre les violences conjugales, la région mise sur des boutons d'alerte. Les boucheries André ont lancé Base, Boucherie André Solidarité étudiants. Les étudiants peuvent s'inscrire et récupérer gratuitement des produits invendus avant péremption. L'aménagement du nouveau quartier de la Saulaie à Oulin, un dossier urbanistique qui piétine depuis les années 2000. Le projet prévoit désormais 900 logements, dont 60% de logements abordables, Explication avec Clotilde Pouzergue, la maire LR d'Oulin, dans ce quart d'heure lyonnais. Et puis l'ancien président de la CCI, Jean-Paul Maudoui, est décédé, il avait 82 ans. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Des associations regroupant des centaines d'habitants de Lyon avaient assigné la mairie et la préfecture pour non-respect de la tranquillité et de la sécurité publique. Elles ont été déboutées par le tribunal administratif de Lyon. Le tribunal a jugé qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune ni de l'État n'était caractérisée. La première plainte avait été déposée en décembre 2019 par un collectif d'associations de quartier regroupés sous le label Lyon en colère. Exaspérés par des rodéos urbains à répétition, par les nuisances nocturnes, ces collectifs rejoints par des habitants de Villeurbanne réclamaient notamment à la justice administrative d'enjoindre au maire de Lyon et à l'État de prendre des mesures réclamées, les mesures adaptées. S'agissant de la requête visant le maire, le tribunal rappelle que dans les communes où la police est étatisée, ce qui est le cas à Lyon, le maire est compétent pour prévenir les atteintes à la tranquillité publique uniquement en ce qui concerne les troubles de voisinage. Or, les rodéos sont le fait de personnes de passage et ne peuvent pas être considérés comme des troubles du voisinage, selon le communiqué. Concernant le préfet, les juges estiment que les plaignants n'établissent pas que les mesures présentées par le préfet du Rhône étaient tardives ou insuffisantes. Les plaignants ne s'estiment pas déçus d'être déboutés. Ils estiment que c'est suite à leur action qu'une centaine de policiers supplémentaires vont arriver sur l'agglomération. Les collectifs qui doivent se réunir en tout cas la semaine prochaine pour décider s'ils feront appel. Les bars, cafés et restaurants de la ville de Lyon n'ont plus la possibilité de recourir au système de chauffage en extérieur. Les terrasses chauffées, c'est bien fini. Dès à présent à Lyon et à partir d'avril prochain au niveau national, un arrêté municipal interdisant ces dispositifs a été pris à Lyon. Grégory Doucet a insisté sur le fait qu'on ne fera pas de la transition écologique sans sobriété. Écoutez le maire de Lyon. Les systèmes de chauffage en extérieur, c'est 500 000 tonnes de CO2 qui sont émises par an. Donc c'est en fait, même si à l'échelle de chaque terrasse, ça peut sembler limité, à l'échelle du pays, c'est considérable. On aura d'abord des mises en demeure qui seront bien sûr données aux contrevenants. Il y a une sanction légale de 35 € qui s'applique. Et en cas de répétition, on pourra retirer le droit de terrasse si les professionnels ne voulaient pas respecter la règle. Les commerçants s'accordent à dire que chauffer les terrasses est une aberration. Certains regrettent néanmoins le timing juste après la crise Covid. D'autres craignent que la mesure n'incite les clients à se masser en salle, ce qui n'est pas forcément une attitude très Covid. À Dessines, au 7 chemin, la boulangerie Marie Blachère fait l'objet d'une fermeture administrative depuis lundi. Selon la préfecture, les conditions d'hygiène présentent une menace pour la santé des consommateurs. La boulangerie Marie Blachère espère rouvrir ce jeudi après désinfection des lieux. Seule la direction départementale de protection des populations du Rhône pourra l'y autoriser après un nouveau contrôle. L'enseigne Marie Blachère compte 650 magasins en France, dont une quinzaine dans le Rhône. Seul l'établissement dessinois est bien sûr concerné par cette fermeture administrative. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. C'est aujourd'hui la journée internationale de lutte contre les violences à l'égard des femmes. Le rassemblement est prévu à 17h sur le parvis de l'ENS de Lyon contre les violences sexistes et sexuelles. Pour rappel, une enquête de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche au printemps avait recensé 27 situations de violences sexuelles et sexistes depuis le 2017 à l'ENS. À 18h, place Bellecour, l'association Liée organise un rassemblement pour honorer la mémoire des femmes victimes de féminicide. Point d'orgue de cette semaine
semaine de mobilisation. Ce sera samedi à 14h avec une manifestation organisée par le collectif Droits des femmes 69. Pour lutter contre les violences conjugales, la région mise sur des boutons d'alerte. Ce nouveau dispositif a été présenté hier par Laurent Wauquiez. L'outil s'appelle Mon Shérif. Il se présente sous la forme d'un bouton miniature qui permettra à des femmes victimes de violences de donner l'alerte en cas de danger. Déjà testé dans l'Ain, le système va être déployé à une plus large échelle, une échelle régionale, avec la diffusion d'1 millier d'unités. Mon Shérif permet la géolocalisation de la personne qui l'active. Ce dispositif miniature, fabriqué à Marcilly-d'Azergues, peut se glisser dans un vêtement. Il est connecté par Bluetooth au téléphone portable de la victime qui peut envoyer des alertes à 5 proches. La diffusion de Mon Shérif se fait par des associations ou via le monde judiciaire. Des mesures de protection dans les trains et les gares ou de sensibilisation dans les lycées sont aussi annoncées par la région. Des mises à disposition de logements sont aussi prévues en partenariat avec Action Logement. Laurent Wauquiez veut enfin organiser des assises de la lutte contre les violences faites aux femmes avant l'été prochain. Les boucheries André ont lancé la base. Boucherie André, solidarité étudiants. Les étudiants peuvent s'inscrire avec justificatif et récupérer gratuitement des produits invendus avant péremption. Une centaine d'étudiants a déjà participé à l'opération pour récupérer des produits cuisinés, des yaourts, des salades, des pâtes ou encore des betteraves ou des brioches. Chaque étudiant fait des courses sur le site créé pour l'occasion et choisit les produits disponibles. 5 magasins à Boucherie André sont concernés à Vaux-en-Velin, Champagne-au-Mont-d'Or, Villefranche, Bourg-en-Bresse et Rieux. Si l'objectif est d'aider les étudiants, le procédé permet aussi bien sûr de lutter contre le gaspillage. Les viandes et volailles crues ainsi que le poisson ne font pas partie de l'opération en raison des risques liés aux bactéries. Pour nous écouter, téléchargez l'appli Lyon Demain. L'aménagement du nouveau quartier de la Saulaie à Oulin, 40 hectares bordés par le Rhône, l'Iseron et les voies ferrées, en quelque sorte la porte sud de Lyon. Un dossier urbanistique qui piétine depuis les années 2000, mais les choses devraient s'accélérer. Le projet prévoit désormais 900 logements, dont 60% de logements abordables, avec du locatif social et du logement en accession, avec le bail réel solidaire. Oulin ne remplit pas les obligations de la loi SRU, qui impose 25% de logements sociaux. La commune se voit donc pénalisée financièrement. Nous avons rencontré Clotilde Pouzergue, la maire LR d'Oulin. Les choses un peu concrètes vont vraiment démarrer. Depuis que l'architecte urbaniste en chef a été nommé, on commence à voir un certain nombre de principes émerger et on espère voir les premiers travaux début 2024, en tout cas sur les espaces publics. Donc voilà, on se réjouit du fait que les choses concrètement vont pouvoir commencer à avancer dans les mois qui viennent. Quels sont les critères, je dirais, de réussite pour vous, à vos yeux? Ce quartier sera réussi à partir de quand? Pour moi, la réussite de ce quartier, ce sera avant tout l'intégration, l'acceptation des habitants du quartier historique, ancien, enfin on peut l'appeler de manière très différente, et qu'ils se sentent chez eux à la fois voilà, dans leur quartier et dans le nouveau quartier. Alors ça va passer par des aménagements d'espaces publics, bien sûr, par des bâtiments communaux notamment. Hein, le fait qu'on déplacera l'école, ce sera aussi un point de rencontre entre les habitants de l'ancien quartier et du nouveau quartier. Mais voilà, c'est cette ambition-là qui, à mon avis, sera peut-être la plus difficile, mais qui sera un vrai critère de réussite. Et puis bien sûr, ce sera la qualité des espaces, du cadre de vie, du fait que les gens se sentent bien à la fois pour habiter, mais également pour travailler. C'est une des dernières grandes réserves foncières, à la fois sur la commune et sur la métropole. C'est un quartier qui va être un petit peu vitrine dans les prochaines années. Oui, on espère être pris en exemple, en tout cas, hein, dans les années qui viennent, à la fois par rapport à la manière de construire, mais également peut-être sur des solutions innovantes en matière de chauffage, en matière, pourquoi pas, de réduction des déchets et puis de déplacement. En matière de chauffage, justement, cette histoire de récupération de chaleur, ça se passe comment? Tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail? Alors ça, c'est des choses qui existent déjà, mais pas forcément à l'échelle d'un quartier. Et les équipes, depuis 4 ans, au niveau de la métropole et de bureaux d'études, travaillent sur le sujet parce que, effectivement, pour les futurs habitants ou les futures entreprises, c'est un vrai gain à la fois financier et c'est surtout très vertueux en termes de développement durable. Donc, voilà, tout nous montre
montre que ça pourra fonctionner. Et donc, c'est plutôt une bonne chose parce qu'en plus, c'est vraiment une ressource infinie. Il y a des contraintes quand même dans ce quartier. Il y a notamment l'Iseron, il y a l'ancienne autoroute. Comment gérer tout ça? Alors, l'ancienne autoroute, à terme, deviendra un boulevard urbain, donc beaucoup plus apaisé, paysagé, avec peut-être de la place aussi pour les modes doux. Donc, le fait que le quartier soit vraiment limitrophe, ce sera au contraire un accès facilité pour les habitants. Sur la voie ferrée, là aussi, on a demandé une vraie étude pour un franchissement aussi, différent de la voie ferrée, un peu plus au sud. Pour les habitants, on a un collège de quartier qui est de l'autre côté de la voie ferrée. Donc, je pense que là, il y a un vrai enjeu aussi. Et puis, par rapport à l'Iseron, demain, il faudra évidemment retravailler ces berges, un peu comme on l'a fait en amont. Alors là, c'est un gros travail, bien sûr, avec la CNR notamment, mais je pense qu'on pourra tout à fait y arriver. Est-ce qu'avec ce quartier, Oulin peut enfin sortir de cette mauvaise image, de ce mauvais élève en termes de logement social? Oui, je ne sais pas si on a une mauvaise image en termes de logement social. C'est vrai aussi aujourd'hui qu'on a un habitat ancien dégradé qui n'est pas classé comme logement social. Ça, c'est une vraie carence pour nous. Oui, on va construire 60% de logements sociaux dans ce futur quartier. Alors, à la fois sur du locatif, mais de l'accession à la propriété, parce que nous, on plaide depuis toujours sur le parcours résidentiel des habitants. Donc, ça nous permettra d'améliorer nos pourcentages par rapport à ce qui est demandé par l'État. Clotilde Pouzergue, la maire LR d'Oulin. Une maison du projet devrait ouvrir ses portes au niveau des friches des ateliers SNCF pour que les citoyens puissent s'informer et échanger sur le nouveau quartier de la Saulaie. JCDecaux mène en partenariat avec la métropole une expérimentation baptisée Supercapacité sur 6 stations Vélove situées dans les quartiers de Gerland, La Part-Dieu, Ladoua et Villeurbanne. L'idée est de multiplier par 3 ou 4 l'approvisionnement en vélo des stations sans devoir créer de nouvelles bornes. À l'occasion du Run in Lyon en octobre dernier, JCDecaux avait mis à disposition des coureurs une station temporaire de très grande capacité leur permettant de venir et de repartir de la zone de départ et d'arrivée en Vélove sans contrainte. Les premiers retours ont été très encourageants, d'où l'idée de multiplier ce genre d'initiative, y compris dans les circonstances du quotidien. Les équipes de régulation de JCDecaux doivent ensuite récupérer les vélos rouges. Serge Dorny, l'ancien directeur de l'Opéra de Lyon, avait été dénoncé en mai 2017 par Mediacité. Il est à nouveau épinglé, cette fois-ci de façon un peu plus officielle. La Chambre des comptes a rendu un rapport indiquant que les frais de l'intéressé s'élevaient en moyenne à 15 000 € par mois entre 2010 et 2016 pour diminuer de moitié entre 2017 et 2019 après les révélations dans la presse. Le directeur percevait un salaire de 24 250 € par mois. Ses notes de restaurant ont été épluchées. Des repas souvent bien supérieurs au plafond étaient également remboursés sur justificatif des dépenses pas toujours en lien avec l'opéra, comme des pourboires, accessoires de voyage, achats divers et cadeaux. Recruté comme directeur de l'Opéra de Lyon en 2003, Serge Dorny a pris la direction de l'Opéra de Munich en septembre dernier. L'ancien président de la CCI, Jean-Paul Maudoui, est mort. Il s'est éteint à l'âge de 82 ans. Il répétait être fier d'être chef d'entreprise et se revendiquait autodidacte. Président de la CCI régionale jusqu'en 2016. Président également de la Chambre de commerce et d'industrie de 2004 à 2007. Jean-Paul Maudoui avait été auparavant président de la Chambre syndicale de la métallurgie du Rhône, président de la métallurgie Rhône-Alpes, président également du MEDEF Rhône-Alpes. Débarqué en 67 à Lyon, il avait activement participé à la construction du barrage de Pierre-Bénite. Bref, c'est une figure du patronat lyonnais qui nous quitte, fondateur du groupe MG, spécialiste de la tuyauterie industrielle, dont une grande partie de l'activité avait été reprise en 2016 par Spivatignol. Un mot de sport pour terminer. En Eurocoupe féminine, c'est du basket. L'Asvel assure la première place de son groupe à Ružomberok, victorieuse à l'aller. L'Asvel devait absolument s'imposer en Slovaquie pour verrouiller la première place. Les Lyonnaises se sont imposées hier 60-77. L'avenue de Liège, battue à l'aller 41-103, devrait être une formalité mercredi prochain à Mado-Bonnet. Le Centre Léon Bérard organise pour la 2e année consécutive son événement sportif et solidaire, la Scintillante. C'est ce samedi à partir de 9h au Parc des Berges. Au programme 2 parcours de 5 et 9 km, 5 km de marche, 9 km marche et course. L'objectif est de récolter 200 000 € pour la recherche contre le cancer. Possibilité de s'inscrire jusqu'à ce soir pour cette Scintillante. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. En attendant, restez prudents, mais passez une excellente journée.